Alors, mes amis, on est toujours dans ce saint lieu qui est le sanctuaire Marie des Cœurs de Chelsea, et où on peut voir à l'arrière une belle présence de Marie. Et Marie qui est la reine de nos cœurs. Ça veut dire que c'est celle qui vient servir nos cœurs pour qu'ils soient tout proches du cœur et de Jésus-Christ et de Dieu. Et nos cœurs qui sont appelés à devenir un lieu de présence habité par la Trinité qui va nous donner d'être sur cette terre dans la communion entre frères et sœurs baptisés, son corps vivant et agissant qui se prolonge. Et Moïse dit au peuple, souvent quand je lis cette expression-là, je me dis, est-ce qu'il nous reste encore un peuple? Est-ce qu'on est toujours ce peuple de Dieu dont on avait très conscience dans les années, je dirais, 30, 40 et probablement avant, mais il semble que la dimension de peuple s'est un peu perdue sur un côté plus politique que spirituel. Alors tu craindras le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils. Alors on sent qu'on veut qu'il y ait une continuité, une perpétuité, qu'on n'est pas des générations isolées, on est des générations interreliées, hein, et on est appelé à la communion. Et tu observeras tous ces commandements et ordres que je te prescris aujourd'hui, et tu auras ainsi longue vie. Tu écouteras et tu veilleras pour mettre en pratique toutes les paroles que je vais te dire et tous les commandements. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Je ne sais pas si c'est l'unique Seigneur qu'on écoute ou si on écoute toutes les propositions que nous fait ce monde, toutes les propositions qui nous viennent de ce qui est essentiel, de tout ce dont on est supposé d'avoir besoin. Est-ce qu'on est enfermé dans cette réalité d'une consommation qui est complètement déréglée et qui nuit souvent même au respect de la création que le Seigneur a mis entre nos mains? Alors, ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Alors, allez visiter notre cœur, une bonne place pour en parler. Est-ce qu'il est habité par toutes sortes de désirs qui ne sont pas ceux de Dieu? La deuxième lecture nous parle à nouveau du sacerdoce qui ne passe pas. Puis ça, j'aime bien. Il nous dit ceci. Dans l'Ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de durer toujours. Bon. Jésus, lui, puisqu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce qui ne passe pas. Vous savez, on est dans le lieu où moi j'ai choisi et j'ai pris la direction de devenir prêtre. La première fois que j'ai mis les pieds dans le sanctuaire Marie des Cœurs à Chelsea, c'est le jour qui a précédé mon entrée au petit séminaire et où j'ai, de façon résolue et déterminée, je me suis engagé sur la voie pour devenir prêtre. Après 40 ans, je me suis fait même 50 ans de cet événement-là, mais après 40 ans de ministère sacerdotal, je suis tellement heureux de savoir que mon sacerdoce est inutile, dans le sens suivant. Alors, je ne fais que participer au sacerdoce du Christ, parce que le sien, il est éternel. Et ce qu'il nous a acquis, hein, c'est pas moi qui l'ai acquis, c'est lui. Mais je suis au service de cette réalité qui nous vient de lui. Alors, moi, je peux passer, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais le sien est vraiment capital. Et l'annonce que j'aime bien faire de par ma vie, c'est qu'il y a un sacerdoce éternel qui nous permet d'entrer dans la miséricorde de Dieu. Alors, mes amis, ne vous épuisez pas à vous juger. Ne pensez pas que vos péchés sont plus puissants que
que la grâce de Dieu, mais sachez reconnaître cet amour qui peut faire que votre cœur va se convertir, se tourner vers l'essentiel et que vous allez trouver le bonheur et que vous allez trouver la fécondité, ce que nous allons retrouver dans l'évangile de ce dimanche. Un scribe s'avance vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Et Jésus va prendre une très bonne méthode pédagogique et il va lui donner la prière que les Juifs font plusieurs fois par jour. Alors, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Une fois de plus, je vous souligne de tout ton cœur. On est dans le bon lieu pour parler de tout le cœur. Marie, reine des cœurs. Le sanctuaire des cœurs. Alors, et le mot qui revient le plus souvent dans cette prière-là, c'est le mot « tout ». Et le mot « tout » signifie être entier. Tu ne seras pas divisé. Tu ne seras pas partagé. Tu ne seras pas partiel. Et devant Dieu, tu vas l'aimer de tout ton cœur, hein, entièrement. Ton cœur va lui appartenir. Et de toute ton âme, de tout l'être que tu es, tu vas aimer Dieu. De tout ton esprit et de toute ta force, c'est là que tu vas la soumettre, ta force. Et là, second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Très difficile d'aimer son prochain si on n'aime pas Dieu et si on ne s'aime pas. Et très difficile de s'aimer si on n'aime pas Dieu. Alors il dit, Maître, tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toutes les offrandes et les sacrifices. Donc, ce n'est pas dans la loi qu'on peut trouver l'accomplissement. Et on le voit bien, Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque très judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger, parce que le royaume de Dieu, c'est l'amour. Et ce n'est pas l'amour à la façon que notre société nous la propose, c'est à la façon que Jésus nous l'incarne et qu'il nous invite à être à sa suite pour nous aussi devenir corps du Christ et nous livrer et partager l'amour dont nous sommes les premiers bénéficiaires et que nous voulons faire connaître aussi à nos frères et à nos sœurs. Je vous souhaite d'avoir une bonne semaine de missionnaires. Portez cet amour et donnez-la à tous ceux qui en ont besoin pour être guéris, remis debout et vivants en lui toujours. Bonne semaine.